Bonjour, c'est Lady Gaga sur Face to Face. Bonjour à toutes, donc c'est bien moi, c'est bien Émilie, vous ne rêvez pas, je sais, je suis méconnaissable et même je peux vous dire que là, avec Alicia, on est juste mort de rire. Parce que c'est vraiment un look improbable. Mais bon voilà, le thème de The Beauties pour le 3e challenge, c'était maquillage d'une célébrité favorite. Et en fait, il y a quelques années, j'étais tombée sur un magazine Flair où il y avait en couverture Lady Gaga. Et il y avait ce maquillage et cette perruque là. Et j'ai toujours regardé dans mes catalogues de recherche maquillage, etc. Et quand on a vu le thème, je me suis dit allez, il faut faire ça parce que voilà, on est à la 3e place, on s'est dit il faut se faire remarquer, on sait jamais, ça peut plaire. Donc voilà, le thème Lady Gaga. Alors bien sûr, ce maquillage c'est à prendre un peu à pas à la dérision, mais il faut se dire voilà, c'est un maquillage artistique, c'est un maquillage qui est fun, qui peut être très bien pour une soirée déguisée, pour une soirée Halloween. Voilà, c'est vraiment un maquillage qui est complètement hors du commun, c'est pas du tout pour sortir dehors, donc ça vous inquiétez pas. En fait, j'avais vraiment envie de m'éclater, de mettre des faux cils, voilà, pour fêter ce 3e et dernier challenge. Avant que vous regardiez le tuto, un grand merci de la part d'Alicia et moi pour vos votes. Vous êtes énormément, enfin super nombreux à nous suivre et ça c'est franchement un grand merci de la part de toutes les deux. Bon, j'arrête de parler, maintenant je vous laisse regarder le tuto, vous allez voir la construction du maquillage est assez particulière, mais en tout cas j'espère que ça vous plaira et je vous dis à tout à l'heure après la vidéo. Alors je commence mon teint avec la base de fond de teint Perfecteur de NYX Angel Veil. Et j'applique cette base avec le pinceau Sigma 3DHD Kabuki. Donc il est très spécial, il a deux faces, voilà, ça ressemble à ça en fait, ça fait une espèce de triangle. Et il est très très agréable quand on l'utilise, c'est vraiment un... Ouais, c'est tout nouveau, j'avais jamais testé ce genre de pinceau. Mais je crois que c'est Alicia qui va le garder. Maintenant je passe au fond de teint, donc là j'utilise un fond de teint couvrant, c'est le fond de teint HD de Make Up For Ever, le 140. Et comme c'est un maquillage qui est très fort, qui est plus destiné à la photo parce que là c'était pour une photo de couverture, je vais pas vraiment pas hésiter à mettre beaucoup de matière. Donc j'étire le fond de teint. Donc là c'est pas très grave si je passe le fond de teint sur les sourcils parce que de toute façon après ils vont être cachés. J'applique ensuite l'anti-cerne avec l'anti-cerne Lift de Make Up For Ever, le numéro 3. Je l'applique avec le pinceau de Zoeva, le 142. Et je descends mon anti-cerne en triangle, hop, pour créer un gros point de lumière. Donc là il faut vraiment qu'il y ait du contraste au niveau du teint. C'est un peu un prémisse du contouring en fait. Donc finalement je prends au doigt parce que avec le doigt comme ça, je peux plus en mettre. J'en mets également sur mes yeux. Je mets également l'anti-cerne bien sur l'arête du nez. Je mets également du fond de teint sur ma bouche. En fait je commence à l'effacer parce que sa bouche est vraiment très nude. Et une fois que j'ai une bonne base de fond de teint, un fond de teint bien couvrant, que je sens bien plâtré, je vais poudrer évidemment pour fixer le tout. Donc là j'utilise la poudre de NYX, c'est la HD Studio Photogénique. Donc pareil, c'est une grande première. Donc là à l'heure où je vous parle, j'en ai foutu partout sur le plan de travail, enfin sur la table. C'est formidable, c'est pas grave, c'est Alicia qui nettoie. Donc je prends un gros pinceau poudre et je poudre. Effectivement, ça poudre quand même. Ah ouais, c'est bien, ça poudre vite. Je lisse mes rides aussi en dessous des yeux. On lisse, hein, parce que sinon ça va être super marqué. Et maintenant, place aux gros travaux. Je vais commencer par les sourcils avec le full cover de Make Up For Ever. Donc là, j'avais pas vraiment le choix parce que sur la photo, comme vous l'avez vu au début, elle a les sourcils vraiment effacés et décolorés. Avec un goupillon, je prends mon full cover, hop, et j'applique directement dans le sourcil. Bon, je vous préviens, un maquillage en construction comme ça, c'est rarement très joli. Et sur la photo, donc là les sourcils qui sont quand même un peu plus jaune, un peu jaune pisse. Donc du coup là j'utilise un anti-cerne, enfin des correcteurs, pardon, de la palette Makeup Artist Pro de Bobbi Brown, là où il y a énormément de couleurs, et je vais donc jaunir un peu mes sourcils avec, et à l'aide d'un pinceau biseauté, pour essayer de les rendre un peu plus jaunes comme sur la photo en fait. Une fois que j'ai fait ça, je vais repoudrer légèrement les sourcils avec le gros pinceau, juste pour fixer tout ça.
Maintenant que j'ai fait mes sourcils et que je suis magnifique, je vais faire ma structure, ma banane en noir. Et donc là, sur les yeux de Lady Gaga, en fait, c'est un petit peu le style Twiggy des années 60. Je sais pas si vous connaissez Twiggy. C'était une mannequin et donc il se maquillait, c'était exactement la même forme d'œil, donc une structure noire, très foncée, très dégradée. Sauf que chez Lady Gaga, en fait, ça part plus loin ici. Donc pour ça, j'utilise le Jumbo Eye Pencil 601 haricot noir de NYX et je vais tracer donc le noir dans ma structure avec ce crayon. Alors je commence donc, j'ouvre bien les yeux et je crayonne ma structure avec le noir de cette façon et ensuite je pars un tout petit peu plus droit. Donc, je revérifie la photo. Merci assistante. Voilà, parce qu'en fait là c'est beaucoup plus ouvert. Je rabaisse quand même un petit peu parce que comme j'ai un creux naturel de toute façon ça se fait tout seul, voilà. Je vais utiliser maintenant des fards à paupières pour fixer, dégrader, etc. Et là je vais utiliser le fard à paupières numéro 6, le marron foncé de la palette NYX Love in Paris. Ça me permet de fixer mon jumbo et ensuite de dégrader. Donc je vais aussi mettre du beige. Donc là le beige c'est la numéro 3 de la même palette Love in Paris. J'en mets juste au niveau de ma paupière fixe. J'en mets quand même beaucoup, hein, parce qu'il faut que les matières se dégradent. Donc avec mon fard à paupières marron, hop, je plaque le fard sur le jumbo noir. Hop, je commence à dégrader sur ma paupière fixe. Et ensuite j'avance et je creuse ici parce que sur la photo on voit bien que c'est énormément creusé à ce niveau-là. Donc j'hésite pas à me mettre comme elle fait là, hop, je fais sa position et je monte le marron foncé. Et ensuite je dégrade avec un pinceau beaucoup plus propre. Donc pour l'instant c'est très moche, on est d'accord, mais à force de travailler le dégradé, etc., je vais arriver à faire quelque chose. Je refonce mon creux. Je me remets dans la position, donc en fait ça fait un petit peu la forme aussi des années 30. Je sais pas si vous voyez. On avait fait d'ailleurs une vidéo là-dessus sur le thème Gatsby. Et j'avais maquillé Alicia comme ça en lui faisant, en creusant plus le creux donc. Et maintenant que j'ai fait ça et que je suis encore super moche, je vais mettre le crayon Jumbo blanc parce que la paupière mobile elle a donc du blanc qui part jusque là. Donc c'est le crayon couleur lait et je mets donc sur la paupière mobile. Donc je mets le crayon blanc, là je viens de m'apercevoir qu'il est quand même un petit peu trop blanc par rapport à la photo, mais c'est pas très grave parce qu'après je vais mettre du beige par dessus pour justement atténuer le côté trop blanc flash. Et j'applique ensuite du beige par dessus pour atténuer donc le côté blanc. Maintenant j'ai aussi besoin de voir avec les faux cils, le noir, l'eyeliner et tout, qu'est-ce que ça va donner. Donc j'arrête de travailler cette partie-là parce que concrètement je peux passer des heures dessus. Après on sait qu'il y a les faux cils donc ça va forcément prendre une tournure différente. Donc là ce que je fais avec mon jumbo blanc, je mets à l'intérieur de l'œil tout de suite parce que ça fait vraiment le regard de poupée. Et maintenant je vais tout de suite aussi appliquer un eyeliner avant d'appliquer mes faux cils. Parce qu'en fait mes faux cils, vous allez voir que je vais les décaler, donc du coup mon eyeliner je peux le faire très épais. Pour ça je reprends l'eyeliner de NYX The Curve Liner. Hop. Je l'applique sur tout le ras de cils. Et ensuite j'étire mon eyeliner assez haut parce que de toute façon sur la photo on voit pas trop qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Donc j'imagine qu'il y a un eyeliner assez prononcé. N'hésite pas à le faire bien arrondi parce que c'est le côté aussi poupée. Et tant que je suis à l'eyeliner, j'en profite pour faire tout de suite le ras de cils inférieur. Donc bien arrondi avec le curve liner de NYX toujours. Et là pareil j'épaissis parce qu'après ici je mettrai sûrement des faux cils si tout va bien. Du coup j'épaissis mon eyeliner à la fin. Alors sachez qu'en 3 ans de blog, je n'ai jamais eu une tête aussi bizarre pendant que je faisais un maquillage. Passons vite à la suite, hein, parce que là sinon je vais me sentir mal. Donc là j'utilise le mascara XXL, le Lashes Mascara de NYX, avant de mettre mes faux cils. Donc une toute autre brosse. Je prends bien à la racine, hop, et je vais jusqu'au bout des cils.
Voilà pour le mascara. Et maintenant, place aux fossiles, enfin, parce que j'attends que ça maintenant pour que le maquillage puisse prendre une suite logique. Donc là, j'utilise les fossiles de Make Up For Ever, donc c'est les tout nouveaux fossiles, les Lash Show Creative Impact, les C705. Alors pour poser mes fossiles qui sont énormes, je vais forcément les décaler. En fait, au lieu de les mettre sur mon ras de cils supérieur collé aux cils, je vais les mettre un tout petit peu plus haut. Donc je prends la colle qui a directement la colle qu'il y a dans la boîte. Je mets la colle sur le fossile, la frange, et je pose donc sur mon œil. Et voilà pour les fossiles. Donc là, on commence à voir quelque chose de différent. Donc là, on est dans le style poupée, hein, quand même. De toute façon, c'est la photo en elle-même. C'est vraiment le style poupée. Par contre, là, je viens de voir que quand même, elle avait le ras de cils inférieur qui était très travaillé, très dégradé. Donc c'est ce que je vais faire avec le fard à paupières de tout à l'heure, le numéro 6. Et je vais faire plus épais, donc à ce niveau-là, par rapport à la photo. Hop, et ici. En fait, je le fais un peu plus arrondi, en fait. C'est plus une ombre. Après, avec les fossiles, ça donnera autre chose. Voilà, donc l'ombre, donc là, pareil, c'était vraiment le petit truc qui manquait que j'aurais dû faire aussi tout à l'heure. Mais ça, c'est quand c'est en construction, on se rend compte petit à petit des améliorations à apporter. Et maintenant, je mets les fossiles au ras de cils inférieur aussi. Donc là, pareil, je prends des fossiles normaux. Donc là, c'est les Lash Show de Make Up For Ever, c'est les N405. Donc, comme on a dit, ils sont trop grands. Je les colle quand même bien au ras de cils inférieur. Donc du coup je vais les couper, donc je vais couper toute cette partie là, je pense le coin interne, et je vais un peu les tailler un peu plus effilés en fait. Une fois qu'ils sont coupés, pareil, je prends la colle à fossiles, je la mets sur l'arête des fossiles, hein, toujours, et je les colle au ras de cils inférieur. Voilà, et là je le place bien, je le colle bien sur l'extérieur, à ce niveau-là, et bien collé au niveau des cils. Et maintenant que j'ai fait les yeux, j'attaque le contouring parce que c'est aussi ça qui va beaucoup jouer sur le maquillage. Je prends un modeler, donc c'est un ancien de chez Make Up For Ever qui n'existe plus, mais la couleur est juste parfaite pour modeler parce que c'est un espèce de marron froid. Alors je prends le modeler, hop, dans le creux de ma joue et je remonte, j'essaie de bien creuser. Voilà, j'hésite pas à bien mettre, donc là je regarde dans le miroir, je fais un peu sa position dans la photo là pour voir si je suis dans la bonne direction. Je prends un autre pinceau et je vais me faire le nez avec le contouring. Hop, et sur elle ça va bien jusqu'au bout. Elle rallonge limite un peu son nez d'ailleurs. Enfin sur la photo en tout cas, ça limite un peu rallongé. Une fois que j'ai fait ça, j'estompe parce que là on est d'accord, c'est un peu beaucoup foncé. Hein. Je remets plus de lumière sur le bout du nez. Donc là je vais utiliser le Baked Blush. Le numéro, donc c'est le rose espagnol. Et maintenant, place à la bouche. Donc j'ai hâte aussi de mettre la perruque, hein, parce que là pour l'instant je me vois encore. Bon, pour la bouche, je vais faire quelque chose de nude, hein, comme elle. Donc là je prends un crayon, c'est le Inglot numéro 67, un rose très pâle. Et j'augmente le volume de ma lèvre supérieure, parce que c'est là où j'ai le moins de volume. J'applique ensuite le gloss NYX, le Butter Gloss, le Gâteau des Anges. En plus, ils sont trop bons. Et maintenant, je vais juste rajouter une petite touche de Star Powder, donc là, sur l'arc de Cupidon, et un tout petit peu sur les lèvres pour avoir cet effet qu'elle a sur la photo, cet effet reflet. Donc là, je prends une Star Powder, la 901 de Make Up For Ever, c'est une blanche violette. Et à l'intérieur de la lèvre inférieure. Et je vous retrouve tout de suite avec la perruque. Et voilà, le troisième challenge de The Beautyst est déjà terminé. C'est vrai que c'est passé très très vite. Alors à savoir que, bon, vous savez, hein, là c'est l'équipe Face to Face. J'étais évidemment pas toute seule pour faire ces vidéos. Il y a Alicia qui était toujours derrière moi, déjà pour checker le maquillage, pour me coiffer, pour faire le montage, pour faire l'article, enfin bref, elle a tout fait. Moi j'ai juste fait la belle, je me suis juste maquillée. Donc un grand merci à elle et un grand merci bien sûr à l'homme de l'ombre qui s'est occupé des effets. Et sinon, venons-en au fait. S'il vous plaît, votez pour nous. Ça nous ferait énormément plaisir. Déjà, vous êtes énormément à nous soutenir, mais si vous pouvez juste penser à voter tous les jours, je suis sûre qu'on pourrait arriver éventuellement à la deuxième et au mieux à la première place. Donc voilà, on compte sur vous. En tout cas, ça nous a plu de vous faire tous ces challenges.
Alicia et moi, on vous embrasse et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et bientôt, on arrêtera de réclamer vos votes. Allez, gros bisous et à bientôt, bye bye.